Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Bien avant tout, voici le principal titre. À la une de l'actualité, les conseillers communaux étaient en sit-in ce lundi 21 octobre 2024 devant l'hôtel de ville de Kinshasa. Ils réclament leurs primes mais également les frais de fonctionnement. Ces derniers exigent par ailleurs le paiement de leur émolument. Le dégât fut marginal par rapport à l'hécatombe attendue selon les prévisions de la Mételsat. Nous déplorons cependant la mort d'un enfant de 2 ans près de la rivière de Kalamou. Les mesures sont prises pour sortir la ville de cette situation, a déclaré Daniel Bumba Lubaki après la ronde de la capitale consécutivement avec les pluies diluviennes qui sont abattues le week-end dernier sur la capitale congolaise. Les développements, c'est tout de suite dans cette grande édition du journal. L'actualité dans toute son intégralité. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans cette grande édition vespérale sur Rupture Télévision, samedi 19 octobre 2024, à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu l'ambassadeur de l'Italie accrédité en République démocratique du Congo, Alberto Pedraghelli, venu lui faire les adieux 26 mois après sa mission diplomatique en République démocratique du Congo. Reportage. Je suis à la fin de mon mandat, donc j'ai eu l'honneur de pouvoir présenter mes au revoir au chef de l'État, son Excellence le Président de la République. Un week-end d'au revoir. M. Alberto Pedraghelli, ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, arrivé au terme de sa mission diplomatique, a au cours de cette ultime rencontre d'une demi-heure avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, passé en revue les principaux domaines de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Italie. On a parlé des relations entre nos deux pays, entre la RDC et l'Italie, et aussi des opportunités qu'on a, des chantiers qu'on a commencés dans les pays pour avoir plus de coopération au niveau politique, commercial, industriel et des investissements. Accompagné de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, le diplomate italien quitte la RDC au terme d'un séjour de 26 mois collectant au passage des bons souvenirs de sa population. C'est un pays merveilleux, mais je crois que surtout sa force réside dans sa population. Population très jeune, brillante, qui veut s'épanouir. Et donc c'est sur ça qu'il faut parier. Donc il faut vraiment investir dans les jeunes, dans l'éducation, dans la formation et leur donner les moyens pour s'épanouir, donc avec l'électricité, avec les routes. M. Alberto Pedraghelli a présenté ses lettres de créance au président de la République le 4 août 2022. Je suis à la fin de mon mandat, donc j'ai eu l'honneur de pouvoir présenter mes au revoir au chef de l'État, son Excellence le Président de la République. Un week-end d'au revoir. M. Alberto Pedraghelli, ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, arrivé au terme de sa mission diplomatique, a au cours de cette ultime rencontre d'une demi-heure avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, passé en revue les principaux domaines de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Italie. On a parlé des relations entre nos deux pays, entre la RDC et l'Italie. Changeons de chapitre à présent. Lors du Conseil de ministres de ce vendredi, présidé par le président de la République, Félix Tshisekedi, a décidé de la convocation sous son autorité d'une réunion urgente du haut niveau pour répondre efficacement aux critiques dont ont fait l'objet de la campagne mensongère, mais également la désinformation tendant à minimiser les efforts consentis par le gouvernement de la République démocratique du Congo en matière de droits de l'homme. Suivez.
Le gouvernement central de la République démocratique du Congo s'implique désormais dans la résolution de la problématique des embouteillages dans la capitale congolaise. Lors de la 18e réunion du Conseil des ministres, le vice-premier ministre et ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présenté une série de mesures issues de 2 réunions techniques organisées le 24 septembre et le 15 octobre 2024. Ces réunions ont impliqué les ministères concernés ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa et leurs experts respectifs. Suivant les recommandations du président de la République, il a été indiqué que 56 carrefours dont l'engorgement empêche la fluidité de la circulation ont été identifiés pour y remédier. Les mesures suivantes ont été proposées. La présence des policiers dans les différentes intersections, l'aménagement de routes à sens unique en fonction de l'influence des véhicules sur les principales artères et la mise en place d'une circulation alternée, étude menée conjointement par la Commission nationale de prévention routière et l'Office de voirie et drainage. Cette circulation alternée sera mise en œuvre dès la semaine prochaine, rapporte le compte rendu de la réunion. Le gouverneur de Kinshasa et les responsables des services concernés ont été invités à expliquer au Conseil les modalités de mise en œuvre de ces mesures. Lors des précédentes réunions du Conseil des ministres, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait déjà demandé au gouvernement d'apporter une solution durable aux embouteillages sur les principaux axes routiers de la capitale congolaise. Depuis plusieurs années, Kinshasa a des embouteillages monstres qui paralyse la circulation. La ville de Kinshasa, initialement construite pour accueillir 1 million d'habitants, en compte aujourd'hui près de 20 millions d'habitants, notamment à cause de l'exode rural. Plutôt, c'était lors de la 18e réunion du Conseil des ministres où le vice-premier ministre et ministre en charge de transport, voies et communications, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a présenté une série de mesures issues de 2 réunions techniques organisées le 24 septembre et le 15 octobre 2024 sur les résolutions de la problématique des embouteillages dans la capitale congolaise. Poursuivons cette grande édition du journal après 2 mois sans cours dans les écoles publiques de l'État, dans les écoles primaires. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi, a désamorcé la crise et a obtenu la suspension de la grève après avoir reçu le syndicat des enseignants congolais, la SINECO, dirigé ici par Madame Cécile Chiyombo. Je vous propose ces propos recueillis. SINECO lève la grève des enseignants sur toute l'étendue du pays après concertation avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, après avoir eu le samedi 19 octobre 2024 une séance de travail avec une forte délégation de ces syndicats des enseignants du Congo, conduite par Madame Cécile Chiyombo, secrétaire générale de cette structure, et les députés nationaux élus du Congo central, Jonas Tshundu Tshundu et Maneno Riziki. Ces échanges ont tourné autour de la révalorisation de la question de l'enseignant congolais qui fait face aujourd'hui aux multiples problèmes administratifs, logistiques et surtout financiers, chose qui ne lui permet plus d'exercer décemment et dignement son travail. Très attentif à ses interlocuteurs, le président de l'Assemblée nationale a salué la bravoure des enseignants congolais qui se sacrifient depuis des décennies pour assurer une bonne relève à travers la formation de la jeunesse. Vital Kamerhe a soulevé le fait que le budget de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté doit désormais être élaboré en tenant compte des propositions faites par les experts de ces secteurs et en associant les syndicats des enseignants du Congo. Prêchant la bonne exemple, le professeur Vital Kamerhe a appelé la SINECO à désigner les experts qui vont travailler avec la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale dans l'examen approfondi du projet de loi des finances 2025. Une occasion pour la SINECO d'être au cœur des discussions sur l'affectation des fonds publics et sur la table des décisions au niveau du pouvoir législatif. Il a appelé la SINECO à lever la grève des enseignants afin de ne pas mettre en souffrance les élèves. L'honorable président
Vital Kamerhe a compris facilement ce qui se passe à travers le système éducatif congolais. Il prend la question en charge et renvoie à l'ECOFIN, ensemble avec les syndicats, qui va devoir envoyer des délégués pour qu'ils puissent en discuter aux enseignants qui se retrouvent en grève. Aujourd'hui, nous avons une réponse qui nous fait plaisir afin que tous nous puissions regagner l'école. Sur toute l'étendue de la République, nous acceptons de poser nos armes puisque la réponse qui est arrivée est une réponse que nous considérons être fidèle. Dans l'actualité également, les caucus des députés et sénateurs de la Mongala ont été reçus par le ministre d'État en charge de travaux publics, Alexis Guissaro, au menu de leur échange sur la problématique des infrastructures dans cette partie de la République démocratique du Congo, dont principalement en ce qui concerne la route nationale numéro 6 dans les tronçons Akula Bunduki. Je vous propose cet élément. L'état de la route nationale numéro 6 préoccupe au plus haut point les députés et sénateurs de la province de la Mongala. Voilà qui a conduit une délégation du caucus des élus de cette partie du pays chez les ministres d'État, ministres des infrastructures et travaux publics. Ces derniers ont présenté principalement 3 points au patron des infrastructures et travaux publics: la problématique des engins pour les travaux au niveau de la province avec l'office des routes, le bitumage des routes de la Mongala et surtout la réhabilitation et la modernisation de la route nationale numéro 6 dans son tronçon compris entre Akula et Bunduki, une route d'une importance capitale pour les Mongalais en particulier et le Grand Équateur en général. Le caucus des députés et sénateurs de la Mongala sortent de cette audience satisfait des assurances du ministre d'État, Alexis Guissaro Mouvouni. Depuis 2006, les députés et sénateurs se battent pour cette route qui reste un bourbier jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons argumenté pour faire voir l'efficacité et la nécessité d'arranger cette route pour le compte de la population de la Mongala. Et le ministre a été très réceptif. Il a démontré qu'il y a déjà des études là-dessus qui ont pris en compte cette route. Et l'année prochaine, ça sera l'effectivité de la construction, de la modernisation de cette route. Nous avons franchement discuté avec le ministre qui a été réceptif et qui a argumenté, qui nous a présenté le tableau global. Mais je pense que la véritable satisfaction, ça sera au moment de l'effectivité de la réalisation de cette promesse. Et nous sommes restés regardants pour que cela aboutisse. Ces députés et sénateurs, conduits par le président du caucus, Célestin Matili, restent regardants quant à la suite de ce dossier. Autre chose à présent, une forte délégation de membres locaux de sécurité de la Commission électorale nationale indépendante, conduite ici par son premier vice-président Didi Manara, s'est réunie ce lundi 21 octobre 2024 dans le cadre des préparatifs des élections législatives et locales qui auront lieu dans la province de Mai-Ndombe. Propos recueillis. Vous voyez, nous venons de terminer la toute première réunion avec les membres du Conseil local de sécurité. Il a plu au président de la CENI, Denis Kadima, de nous désigner à la tête d'une noble délégation, une forte délégation, comme vous le remarquez, qui est faite des membres de la plénière, dont ma collègue Adine Dor à mes côtés, ainsi que les experts et cadres de la CENI. Parmi eux, il y a les informaticiens, il y a les cartographes, il y a les logisticiens, et il y a même les membres qui vont rester ici comme points focaux au niveau de l'antenne en remplacement permanent, temporaire, de ceux qui sont partis, ceux qui ont été chassés par la CENI pour faute grave lors des élections qui sont passées. Donc nous sommes ici dans le cadre des préparatifs des élections, de la reprise des élections, et ces élections-là auront lieu le 15 décembre de cette année. Si vous faites bien les calculs, c'est dans 55 jours que nous allons réorganiser ces élections qui ont été annulées par la CENI à cause des vandalismes, à cause de toutes les violations de la loi par rapport à la tenue apaisée des élections du 20 décembre. Donc,
Nous sommes ici pour tous ces préparatifs sur le plan sécuritaire. Nous venons de terminer la réunion, la toute première réunion avec le Conseil. Sur le plan opérationnel, sur le plan technique, nous voulons nous assurer que tout se passe bien et qu'au 15 décembre, Massima Nimba aura ses élus au niveau national et au niveau provincial pour que par la suite, nous tenions des élections indirectes pour que toute la province du Kwilu puisse avoir cette fois-ci maintenant des sénateurs, mais également les membres de l'exécutif provincial, c'est-à-dire le gouverneur, vice-gouverneur, ainsi que les ministres provinciaux. Mais je vous signale que les cartographes qui seront dans pratiquement tous nos villages seront ici pendant un peu plus longtemps parce que nous voulons faire la mise à jour de nos... Et dans le reste de l'actualité, le procureur général près la Cour de cassation a donné de nouvelles orientations aux procureurs généraux près les cours d'appel de toutes les 26 provinces en République démocratique du Congo après la rentrée judiciaire de son office. Firmin Mvonde-Mambo les a tous réunis dans la capitale congolaise, Kinshasa, avant de leur retour dans leurs juridictions respectives. Au lendemain de la rentrée judiciaire de la Cour d'appel, de la Cour de cassation plutôt, le procureur général a tenu à nous réunir en séjour avant que nous puissions tous regagner nos ressorts respectifs. Il a tenu à nous réunir afin de nous rappeler d'abord des anciennes instructions contenues dans les circulaires, mais qui souffraient quand même, qui n'étaient vraiment pas très bien appliquées. Et il en a également profité pour nous donner des nouvelles instructions en rapport avec certaines réquisitions qui devaient absolument contenir son soussin, ou disons avoir plutôt son visa. Voilà. Il a demandé à ce que certaines réquisitions soient soumises à son visa avant que nous ne puissions les adresser soit à des banques, soit à des maisons de télécommunications. Il nous a également rappelé la discipline, il nous a dit ce que nous savons déjà, mais il a vraiment martelé pour que nous puissions vraiment vraiment l'appliquer. Il nous a rappelé que nous devions plutôt accomplir nos devoirs de magistrats. Entre autres, l'inspection régulière ou mensuelle de la prison, ainsi que les inspections des amigos. C'était vraiment très important, surtout en cette période où, malheureusement, l'État n'a pas encore assez de prisons pour contenir tous les délinquants que nous arrêtons. Alors, il était pour lui primordial de nous rappeler le principe selon lequel l'arrestation, la liberté et le principe, et l'arrestation, l'exception, de manière à ce que dans chaque dossier que nous avions, nous puissions faire intervenir ce principe pour ne pas envoyer trop de gens à la prison, pour pouvoir déjà à notre niveau essayer de pouvoir désengorger la prison. Voilà. Désengorgement de la prison centrale de Makala sur base de la libération conditionnelle décidée par le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Constant Moutamba. Plusieurs personnes placées sous mandat d'arrêt provisoire comprises dans le Amigro, et on parle de la du supplément de plusieurs cachots. Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, a été joint au téléphone par Nadine Ngalula et nous explique la situation. La présomption d'innocence, c'est un droit garanti par notre Constitution. Il est reconnu que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif, donc coulé en force des choses et jugé. Mais c'est pourrait qu'en phase préjuridictionnelle, comme avait eu à l'indiquer M. le procureur général pour la Cour de cassation dans sa mercuriale, que des personnes sur qui pèseraient des indices sérieux de culpabilité, une fois poursuivies ou une fois qu'il y a une dénonciation à
leur charge et que les indices de culpabilité sont vraiment à retenir à leur charge, qu'ils soient placés sous mandat d'arrêt provisoire par le magistrat instructeur. Mais lorsqu'on est placé sous mandat d'arrêt provisoire, on doit passer ce temps transitoire dans une maison d'arrêt. Malheureusement, la République du Congo n'a pas de maison d'arrêt. Nous n'avons que de prison où se trouvent et les détenus préventifs et les condamnés. Cependant, depuis qu'on a désengorgé la prison centrale de Makala, ici à Kinshasa par exemple, il se pose un problème au niveau du parquet, en ce que il me semble qu'il y aurait une instruction pour le parquet de ne plus transférer les personnes placées sous mandat d'arrêt provisoire à la prison centrale de Makala, ce qui pose un sérieux problème de surpopulation dans les amigos. Par exemple, au parquet de la Gombe, où l'amigo a une capacité de 20 personnes, ils doivent être aujourd'hui au-delà de 70 détenus placés sous mandat d'arrêt provisoire. Ce qu'on voulait, en désengorgeant la prison centrale ou d'autres prisons centrales, risque de ne pas produire beaucoup d'effets dès lors que les amigos étant surpeuplés aujourd'hui, le détenu risque d'être étouffé dans ces amigos-là et qu'il y a risque de contamination de maladies et voire même des évasions. Je pense qu'il est plus urgent que les autorités fassent tout. Autre chose, à présent, les dégâts furent marginaux par rapport à l'hécatombe attendue selon les prévisions de Metelsat. Nous déplorons cependant la mort d'un enfant âgé de 2 ans près de la rivière Kalamou après justement les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale congolaise le week-end dernier. Les mesures sont prises pour sortir la capitale congolaise dans cette situation. Telle a été la déclaration du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Suivez. L'eau, ils ont dit bongo, la crise. C'est mon jour là où ça va sur Kinshasa. Et tout constaté, tout ça, la bilan, que Kinshasa s'est comporté parce que la prévision pour les arrêts qui pour annoncer vraiment hécatombe. Mais tout le monde quand même, après que pour l'envoi bêta, ça dégâts quand même marginal, pas dans les qui pour Zirango par rapport à la prévision Metelsat. Et tu as vu que Kinshasa, à nous, pour les Makasi, c'est que les Nabiso, tu vois comment gérer la situation en prévoyant ce qui va se passer plus tard. Donc, à l'issue de cette rencontre, pour mettre en place un plan d'urgence pour gérer l'inondation, mais également, vous allez pour Benga, dans la Kinonoso, en synergie. Il déplorait quand même qu'à Moko, il y a 2 ans à Koufi, et la rivière Kalamou. Il faut comprendre que dans le bois ça, en Angleterre, surtout libéré en prise, voilà comment ça occasionne des morts. Dans le jour qui vient, c'est imprégné les sous Makasi, on va travailler à curage pour que ça va continuer. Parce que tout le monde dit que tant, quand même, il y a l'évacuation à maille est diminuée, parce que c'est le curage. Le salaire qui a été station à attendre sur pire. Si cas, on est aussi à 8 heures du temps, mais tout le monde dit qu'après 2 heures du temps, moi il est envolé quand même autour de 2 heures, 1 heure à 2 heures du temps, beaucoup d'endroits moi ils avaient quand même libéré parce que ça n'est pas maquillé. Alors aussi dans le bâtiment, pour comprendre l'importance pour boire car Matiti na ba rivière des jour qui arrive ici. Déploiement commun de ça, on n'a pas la poubelle de la ville de Kinshasa. On a évité bon la rivière chez Tonga. Certes, il est vrai, le réchauffement climatique des alliés va monter les 2 alliés, mais ceux qui c'est prévenir bien pour passer dans les dégâts militaires. Alors, tout ça, c'est bongo, na bakinois, base en espoir. Et prenons cette actualité en offre avant de nous quitter. Les conseillers communaux étaient en sit-in ce lundi 21 octobre 2024 devant l'hôtel de ville de Kinshasa. Ils réclament leurs primes, mais également les frais de fonctionnement. Ces derniers exigent par ailleurs le paiement de leurs émoluments et déplorent que les autorités du pays leur ont donné les fausses promesses. Aucune n'a été matérialisée. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Fin complète de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.